Dis-le jusqu'à ce que tu le crois, puis agis de manière à le rendre vrai. Quatrièmement, gagnez la première bataille. Faites votre lit, soyez à l'heure, terminez la tâche que vous n'avez pas envie de faire, car quand vous commencez votre journée par une victoire, la peur perd une partie de son pouvoir. Et quand vous accumulez ces victoires, vous créez de l'élan. Et l'élan est ce qui rend l'impossible inévitable. Enfin, réfléchissez. Chaque soir, demandez-vous, où la peur a-t-elle murmuré aujourd'hui et où ai-je riposté? C'est ainsi que vous vous affinez. C'est ainsi que vous devenez plus aiguisé. Vous devenez inébranlable, non pas en évitant peur, mais en l'affrontant encore et encore jusqu'à ce qu'elle cède avant vous. Une vie sans peur n'est pas un accident. Elle se construit avec intention, avec répétition, avec un respect de soi implacable. Si vous voulez tuer la peur, n'attendez pas de vous sentir courageux. Entraînez-la, construisez-la, pratiquez-la, une action audacieuse à la fois. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que parler de la peur, nous la mettons au repos, parce que la vérité est que la peur meurt quand vous cessez de la nourrir, quand vous cessez de vous y soumettre, quand vous réalisez qu'elle n'a pas d'autorité réelle, seulement le pouvoir que vous lui avez donné. Et à partir de ce moment, vous reprenez ce pouvoir. Plus d'attente, plus d'hésitation, plus à se réduire pour convenir au confort des autres ou aux mensonges de votre passé. Tu n'es pas né pour vivre petit, tu n'as pas été conçu pour marcher sur des œufs toute ta vie en évitant le danger. Tu as été conçu pour traverser le feu et en sortir forgé. C'est donc le moment. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant tu enterres la peur, tu fais taire le doute. Vous faites le premier pas, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que vous ne vous souveniez plus de ce que c'était que d'être dominé par l'hésitation. Et quand la peur refait surface, comme elle le fera toujours, vous sourirez.